Pas facile de répondre à cette question, en réalité, plus difficile qu'il n'y paraît. Déjà, première chose, nous on ne parle pas du cancer du poumon, on va parler des cancers du poumon. En fait, finalement, on a, depuis ces dernières années, découpé le cancer du poumon en plein de petits sous-types assez différents. Et ça, c'est très important pour nous parce que, en fonction de plein de choses, le cancer du poumon ne va pas se traiter de la même manière, ne va pas avoir le même pronostic. Donc c'est vrai que d'emblée, on a une petite difficulté à se comprendre entre patient et médecin, parce que pour le patient, on a un cancer du poumon, mais pour le médecin, on a tel type, tel stade, et ça change tout. C'est pour ça aussi que lors de la phase diagnostique, ça peut être un petit peu difficile pour le patient d'être un peu dans l'attente finalement du diagnostic, mais nous, tant qu'on n'a pas un diagnostic extrêmement précis, c'est très très compliqué de donner un plan de traitement et de savoir comment on va le traiter. Donc ça, c'est pour d'emblée expliquer que, voilà, petite différence d'appréciation dès le départ entre nous. C'est quoi un cancer du poumon? En pratique, ce sont des cellules, la plupart du temps des bronches, d'ailleurs on dit du poumon, mais en fait ça vient la plupart du temps des bronches. Les bronches, c'est des conduits qui sont à l'intérieur des poumons et qui viennent conduire l'air jusqu'aux alvéoles. Et bien, à la surface de ces bronches, on a des cellules qui constituent tout simplement la paroi des bronches. Et bien, ces cellules, sous l'impact de certains cancérogènes, on y reviendra, vont se transformer. Et en fait, à un moment ou à un autre, dans les gènes de la cellule, le gène va être abîmé, va subir une mutation, une anomalie. Et cette anomalie va conduire la cellule à devenir folle. Et en pratique, la cellule folle, cancéreuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je me multiplie sans cesse, je n'arrête pas de me multiplier. Elle dit, je vais essayer de me disséminer. Et elle dit, je vais attirer des vaisseaux sanguins à moi pour bien vivre et être bien. Et elle dit également, je vais m'affranchir des relations avec les autres cellules que je peux avoir autour de moi. Je vais rester toute seule. Et donc, vous le voyez bien, d'une cellule, il va y en avoir plusieurs qui vont se former petit à petit, puis plusieurs, jusqu'à former une tumeur qui attire à elle des vaisseaux sanguins pour se nourrir, qui va envoyer une sorte de messager de tête de pont pour faire des métastases, et qui va finalement envahir, in fine, le tissu autour d'elle. Donc, il faut voir qu'au départ, c'est, pour être un petit peu caricatural, c'est un événement microscopique, très petit. C'est une cellule, ou plus précisément un groupe de cellules, qui se retrouvent, dont les gènes, dont le noyau, dont la façon de fonctionner se retrouve altérée durablement, la plupart du temps par un cancérogène. Le plus connu dans le cancer du poumon, c'est le tabac, mais je pense qu'on discutera aussi du fait qu'il y a d'autres cancérogènes non liés au tabac qui peuvent déclencher des cancers du poumon. Et donc ces cellules qui deviennent folles, qui s'emballent et qui créent la tumeur.